Alors, souvenez-vous, on a donc Napoléon Bonaparte qui est devenu empereur, sacré lui-même empereur à Notre-Dame de Paris. Donc, on a vu, conquiert de nombreux États, remporte de nombreuses batailles durant son règne, sauf que, à un moment donné, quand même, on avait terminé sur cette phrase. Il échoue aussi en Espagne, mais c'est surtout en Russie que les choses vont se compliquer pour la grande armée française. Donc on avait une France qui s'était étendue à l'est et un peu au sud. Et puis on va arriver, vous avez vu le titre ici, le temps des défaites. Donc ça commence par effectivement en Russie, la prise de Moscou. Donc moi je vous demande, là on parle des défaites, on est sur les défaites de Napoléon durant son règne. Là cette fois c'est durant son règne, attention ne confondez pas, j'ai vu certains d'entre vous qui avaient confondu avant le début de son règne et durant son règne. Là on est durant son règne, donc il y a eu des défaites avant son règne, maintenant il y en a durant son règne. Alors afin de mieux comprendre les défaites de Napoléon pendant cette période, classe-les dans un tableau. Donc c'est là que vous n'avez pas encore forcément besoin de tout lire. C'est là que c'est intéressant d'avoir un texte documentaire. Vous avez vu qu'on a des titres. Donc la prise de Moscou, la retraite de Russie, la bataille de la Bérésina. Et puis si on descend un peu plus bas, on voit qu'on a une grande défaite qui est la bataille de Waterloo. Donc ici, on va reprendre avec notre retraite de Russie, la prise de Moscou. Donc, Napoléon se bat contre la Russie puisqu'on est à Moscou, où a lieu la bataille à Moscou, le 14 septembre 1812. Quand on voit, après avoir conquis presque toute l'Europe, Napoléon entreprend de conquérir la Russie du tsar Alexandre Ier en 1812. Après quelques victoires en Russie, Napoléon arrive dans la ville de Moscou qu'il espère conquérir. Mais deux événements non prévus vont l'en empêcher. Les grands froids de l'hiver, et les soldats français ne sont pas préparés à les affronter, et les Russes brûlent leur ville plutôt que de l'abandonner aux soldats français. À un signal donné, le feu éclate dans 1000 endroits à la fois dans Moscou. Construite essentiellement en bois, elle brûle presque complètement, privant les Français d'abri dans la ville. Donc non seulement il fait froid, mais ils ne peuvent plus s'abriter. On voit, si on continue, alors là ça ne marche pas, la retraite de Russie. Donc toujours, du coup, Napoléon se bat contre la Russie. La retraite de Moscou, alors j'ai appelé ça la retraite de Moscou, mais c'est en fait la retraite de Russie. Donc retraite, ça veut dire le départ. Donc les soldats, finalement, comme ils n'ont pas réussi à conquérir Moscou, ils veulent quitter la Russie, sauf qu'on va le voir, ça va être très dur pour eux. Donc c'est à partir du 18 octobre 1812 où ils quittent la Russie. Et toujours la bataille de la Bérésina, on est ici, bataille de la Bérésina, donc toujours en Russie, du 26 au 29 novembre 1812. Et puis, tout en dernier, la grande défaite de Napoléon, c'est la bataille de Waterloo. La bataille de Waterloo, elle est ici. Non, ça c'est la retraite de Russie, pardon. Voilà. Donc on verra ça, on va y revenir à cette bataille. Mais c'est la grande dernière défaite de Napoléon qui va signer la fin de son règne. Alors, on reprend, après j'ai des questions plus précises sur ces différentes batailles. Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles Napoléon n'a pas pu conquérir Moscou? On a vu, c'est les grands froids de l'hiver et les Russes qui brûlent leur ville plutôt que de l'abandonner aux mains des Français. Donc comme en plus Moscou était construit tout en bois, la ville brûle. Même si l'armée française était forte, en tout cas, il faisait froid, ils ne pouvaient plus s'abriter dans cette ville qui a été brûlée. Du coup, ça n'est pas une conquête. Du coup, retraite de Russie, ce qu'on a appelé la retraite de Russie, donc il quitte Moscou et pour essayer de rejoindre la France. Après la défaite de Moscou, Napoléon entreprend de retirer ses troupes de Russie, mais l'hiver cause de nouveaux tourments, donc tourments des problèmes, à l'armée française. Les soldats et les chevaux commencent à mourir de faim, de froid et de fatigue durant la marche. Pour ne rien arranger, l'armée française est vivement harcelée par les soldats russes pendant cette retraite. Donc harcelée, ça veut dire
ils les embêtent, ils les tuent, ils viennent à leur rencontre. Les désertions prennent alors de l'ampleur. La plupart des déserteurs français sont faits prisonniers par les paysans russes. Donc je vous demande, qu'est-ce qu'un déserteur? Puisqu'on parle d'un déserteur ici, donc on cherche dans le dictionnaire, un déserteur, c'est un soldat qui quitte son armée durant un conflit. Donc là, les soldats en ont tellement assez des conditions, de leurs conditions de vie, qu'ils veulent quitter l'armée, sauf qu'on voit, hein, la plupart des déserteurs français sont faits prisonniers par les paysans russes, donc c'est pas pour autant qu'ils s'en sortent. Donc pourquoi la retraite de Russie, quand Napoléon veut quitter la Russie, est si difficile? Donc la retraite, c'est au sens de quitter la Russie. Hein. Donc on le voit, c'est difficile à cause du froid. Il y a de plus en plus de déserteurs, donc de plus en plus de personnes qui quittent l'armée. Et les soldats et les chevaux meurent de faim. La traversée des montagnes, non, hein, on n'en parle pas. En tout cas, ici, il n'y avait pas de montagne à traverser spécialement. Mais c'est pour ces différentes raisons que la retraite de Russie est absolument terrible. Ensuite, je vous demandais que signifie incendier. Incendier, ça veut dire brûler, d'accord? Donc, ici, on arrive à une autre défaite avec plus d'informations. C'est ce qu'on appelle la bataille de la Bérésina. Donc, même quand on parle aujourd'hui de la Bérésina, quand on dit, oh là là, mais c'est une vraie Bérésina, ça veut dire que c'est une vraie défaite, c'est une vraie catastrophe, rien ne fonctionne. Hein. La bataille de la Bérésina, du 26 au 29 novembre 1812. La Bérésina est une rivière de Biélorussie que l'armée napoléonienne a réussi à franchir pour regagner la France, mais au prix de très lourdes pertes, car le but des Russes était de bloquer l'armée de Napoléon afin de l'anéantir. L'anéantir, c'est donc l'éliminer. Hein. 2 ponts en bois sont construits pour permettre aux soldats de traverser. Ils sont ensuite incendiés, mais des centaines de traînards épuisés, donc les traînards, c'est les derniers, ceux qui arrivent en dernier, n'arrivent pas à temps et périssent, donc meurent dans les flammes ou les eaux gelées de la rivière. Donc c'est vraiment terrible. Hein. Pareil, la Bérésina, c'est très célèbre. Je vous dis, on en parle en France quand on dit c'est une vraie Bérésina, c'est une vraie catastrophe. Donc on a 2 tableaux qui illustrent bien l'enfer par lequel sont passés les soldats. Donc, que signifie incendier? Ça signifie brûler. Comment les soldats de l'armée Napoléon veulent traverser la Bérésina? Ils veulent traverser en construisant un pont. Pourquoi les soldats qui arrivent tard, donc les traînards, périssent-ils? Car les ponts sont brûlés ou parce qu'ils se noient dans les eaux glaciales de la Bérésina. Donc, on s'arrête là pour les défaites. Je ne vais pas parler de la bataille de Waterloo tout de suite parce que vous allez voir qu'elle va arriver dans un contexte très particulier et je préfère qu'on fasse une dernière leçon là-dessus. Enfin, oui, ça sera quasiment la dernière sur le règne de Napoléon parce que ça sera la fin de son règne et c'était quand même très particulier, cette fin de règne. Donc, on voit ça la prochaine fois. J'espère que vous avez réussi à remplir cette fiche et que vous commencez à intégrer la façon dont s'est déroulé ce règne.